De nouvelles vidéos pour voir avec vous comment créer un compte Office 365 avec une licence A3. Alors déjà pour faire ce genre de choses, il faut avoir la main sur la console d'administration de Microsoft Office 365. Si vous n'êtes pas admin global, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez avoir un rôle restreint en tant qu'admin. Là, il faut toujours s'arranger dans votre organisation scolaire pour voir qui a la main sur ce genre de choses. Donc si on crée un nouvel utilisateur, donc on est dans l'utilisateur et on va directement aller sur gestion d'utilisateurs. On peut ajouter, modifier, supprimer des comptes utilisateurs et réinitialiser les mots de passe. Ici, nous, on va ajouter un utilisateur. On clique sur ajouter un utilisateur. On arrive sur une nouvelle fenêtre qui vous demande de remplir un certain nombre d'informations. Donc ici, moi, je vais créer un compte principalement pour pouvoir utiliser dans le futur avec mes collègues l'application Booking dans Office 365. Donc, on va simplement utiliser une adresse mail qui va s'appeler RDV pour rendez-vous. Et voilà. Donc, on va créer automatiquement un mot de passe. Non, je pense que... ouais, je vais le créer. Je vais le cacher après. Hein. Voilà, me revoilà avec un petit moment de réflexion pour trouver un mot de passe un peu plus fort et qui soit aussi relativement simple pour les utilisateurs. Donc voilà. Il a accepté, je ne vais pas vous le montrer, ce qui est un peu logique. On appuie sur suivant. Et là, il va me demander ce que je veux attribuer comme licence à cet utilisateur. Alors vous voyez qu'on a il y a pas mal de licences qui sont les licences A1 par défaut, mais ici l'école vient d'acheter une licence A3, donc c'est celle-ci que je vais utiliser en tant qu'enseignant. Vous voyez que quand on achète une licence A3 aussi, très intéressant, on a la possibilité de l'attribuer à 40 personnes étudiantes différentes. Donc ça, je le ferai plus tard pour l'utiliser sur les ordinateurs que les élèves utilisent. Donc ce sera installé là-dessus, les élèves ne vont pas le recevoir en tant que tel, hein, ce sera sur les ordinateurs utilisés à l'école. Donc, on y va, Microsoft 365 A3 pour enseignants. Je fais suivant. Alors il me dit qu'il y en a 0, ouais, parce que là, à partir du moment où il y en avait une, dès que je la coche, il n'y en a plus qui sont libres par après. Je appuie sur suivant. Ah pardon, dans le précédent, on a oublié une petite chose, on peut voir les applications qu'on peut utiliser. Donc par défaut, il va tout me proposer. Je pourrais prendre celle de Office 365, voilà. Simplement, on va mettre toutes les licences, ce sera beaucoup plus facile. Et vous voyez qu'il y en a toute une série, on ne va pas toutes les passer en revue. Il y a moyen de faire ça à son aise si on a besoin. On appuie sur suivant, on est aux paramètres facultatifs, hein, donc non pas facultatifs du tout, pardon, les rôles. Le rôle, on va simplement laisser en tant qu'utilisateur, pas accès au centre d'administration, hein, étant donné que ce sera partagé par plusieurs personnes. Mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a moyen de demander à l'administrateur général qu'il vous donne éventuellement, si vous en êtes capable, un rôle au niveau du centre d'administration. Les rôles sont différents, il y a chaque fois un point d'exclamation ici pour vous donner quel rôle on peut avoir. Non, évidemment, il ne va pas vous donner administrateur général qui permet d'avoir beaucoup de rôles. Et afficher toutes les catégories, là, de nouveau. Ici, on va passer, on laisse juste en tant qu'utilisateur. On appuie sur l'étape suivante, on arrive à examiner et finaliser. En fait, on vous demande de vérifier un petit peu ce que vous avez créé correspond à ce que vous avez besoin. Donc, on a bien un nom, on a bien une adresse courriel. Le mot de passe, il a été personnalisé. On a bien une licence A3 pour enseignants. Les rôles, c'est un utilisateur. Et voilà, il suffit d'appuyer sur fin de l'ajout. Et de cette manière-là, il vous crée votre nouvel utilisateur. Alors, il vous met un petit résumé de ce qui vient d'être fait. On peut afficher le mot de passe, mais ça va de soi que ici, je ne vais pas l'afficher. Et
ça nous permet d'avoir notre utilisateur qui vient d'être créé. J'appuie sur fermer et il a terminé de me créer mon utilisateur. On se revoit dans quelques instants dans une autre vidéo pour vous montrer comment utiliser ce compte Office 365 en licence A3 sur un ordinateur. Merci à vous, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé.